Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans la nuit du 15 décembre dernier, le cyclone Evan a frappé durement l'île de Wallis. Près de 300 habitations ont été inondées, ce qui correspondrait à 12 000 habitations dans un département métropolitain moyen. Les cultures ont été dévastées, 90% du réseau électrique a été endommagé, ainsi que 80% du réseau téléphonique. Ensuite, les 2 et 3 janvier, ce fut le tour de la Nouvelle-Calédonie d'être frappée par le cyclone Freda, qui, même s'il s'est transformé en dépression tropicale forte lorsqu'il a atteint nos côtes, a causé des dégâts considérables. 2 jeunes ont perdu la vie. Des familles entières ont tout perdu en quelques minutes du fait de l'inondation de leur habitation. Le réseau routier a été considérablement endommagé du fait de la violence des crues et de la violence des vents. Les cultures, là aussi, ont été intégralement dévastées. De nombreuses communes de la côte Est de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui dans une situation difficile. Le 3 janvier, le chef de l'État, lors d'un entretien sur France O, a indiqué que la République serait solidaire de ces territoires lointains et, je cite, qu'elle leur apporterait toute l'aide nécessaire afin que les dégâts produits par ces cyclones soient réparés. Alors, ma question, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Considérez-vous que l'appareil d'État est suffisamment mobilisé au plan local et au plan national pour apporter l'aide nécessaire aux populations concernées? Quelles sont les modalités de cette aide ainsi que ses délais d'intervention, en sachant et en appelant votre attention, Monsieur le Premier ministre, sur la nécessité d'une réponse efficiente, rapide et efficace aux attentes des populations et des collectivités. La parole est...